Si vous êtes ici pour regarder cette vidéo, c'est que vous devez forcément rager à cause du fait que Nintendo a un peu oublié la France pour la distribution de Mew. Eh bien, oui, moi aussi j'ai ragé et je vous comprends. Par conséquent, je vous propose de suivre ce tutoriel. Alors, je ne fais jamais de tutoriel, alors excusez-moi pour d'avance pour ma locution et ma façon d'expliquer. Mais enfin bref, un tutoriel donc pour pouvoir avoir Mew dans la version Ruby Omega ou Saphir Alpha. Alors, cette technique marche aussi sur Pokémon X et Y bien évidemment. Euh, je précise d'avance que cette technique n'est pas une technique de hack. Je vous dis ça parce que Mew, quand même, est un Pokémon que j'ai convoité pendant des années et que je n'ai jamais voulu obtenir par moyen de triche tels que Action Replay ou la Power Save. Pour moi, c'est vraiment des techniques de facilité que je n'ai- qui tuent l'esprit du jeu Pokémon. Cette technique, en revanche, vous permet de obtenir un code de cadeau mystère, tout simplement, d'une façon contournable, c'est-à-dire d'une façon pas très naturelle, euh, contrairement aux autres fois quand, par exemple, on se connecte en Wi-Fi pour obtenir un code ou quand on va au magasin chercher son code. Là, c'est une manière un peu contournée, mais votre Pokémon sera 100% légit avec des IV normaux, avec une nature tout à fait resettable, une nature non hors du commun. Et le Mew sera tout à fait banal. Il aura les caractéristiques du Mew de distribution qui était prévu pour la France. Mais par contre, voilà, la technique que je vais vous présenter, à l'aspect un peu compliqué, est quand même simple et réalisable. Une technique qui a été mise en place par Pokébip et que j'ai décidé de présenter en vidéo pour ceux pour lesquels l'aspect lecture, l'aspect tutoriel par écrit pose problème. Donc cette vidéo pas à pas vous expliquera en images comment obtenir votre Mew. Alors, pour récupérer votre Mew, il vous faut obligatoirement, bah c'est logique mais je précise quand même, alors une Nintendo 3DS ou une Nintendo 2DS européenne, parce que si c'est dans une autre, si c'est par exemple une 3DS japonaise ou américaine, ça ne marchera pas. Il faut obligatoirement que les 3DS soient dans la région européenne pour pouvoir justement lire. Alors, les cartouches, vous pouvez prendre la cartouche Saphir Alpha ou Ruby Omega, X ou Y. Voilà, il vous faut deuxièmement une cartouche comme celle-ci, européenne évidemment. Sinon, l'événement ne peut pas être distribué, ne marchera pas. Ensuite, il vous faut un ordinateur qui peut entrer en connexion Wi-Fi, donc un ordinateur avec carte Wi-Fi, pouvant, euh, pouvant créer un réseau hébergé. Donc ça, c'est la plupart des ordinateurs d'aujourd'hui récents peuvent le faire. Un ordinateur évidemment sous Windows, parce que si c'est sous Linux ou sur autre, comment ça s'appelle, autre système d'exploitation, ça ne marchera pas. Je suis désolée, mais déjà si vous n'êtes pas sur Windows, cette technique ne fonctionnera pas pour vous. Donc Windows, la technique a été testée sur Windows 7, sur Windows 10. Moi j'ai Windows 8, ça marche sur mon ordinateur. Voilà, les systèmes d'exploitation récents de Windows, ça marche. Ensuite, il vous faudra télécharger un logiciel qui s'appelle MBA Home Pass. Donc, je vous expliquerai au fil de la vidéo qu'est-ce que c'est que ce machin. Et enfin, il faudra mettre à jour votre Windows pour pouvoir lancer la dernière version de l'invite de commande, ou du moins la plus récente. Donc, il va falloir installer un petit plugin. Et c'est pas du tout compliqué, je vais vous montrer comment faire. Alors,
Pour commencer, avant toute chose, vous allez sur la page Pokébip que je vous ai mis en description. Donc, enfin, je vais vous la mettre en description, hein. Ensuite, vous allez cliquer, quand vous allez voir le petit 1 prérequis, vous allez cliquer sur, voilà, ceci. Redistribuable Visual C++ pour Windows, pour Visual Studio, pardon. Alors, vous allez cliquer sur ce lien. Ce lien va vous mettre sur cette page. Voilà. Bon, moi, il dit que Windows 10 est disponible parce que je ne l'ai pas téléchargé. Et oui. Donc, vous allez descendre et là, vous allez voir redistribuable visual truc. Là, bon, excusez-moi pour mon accent. Français. Voilà, vous allez cliquer sur télécharger. Et ça va vous mettre là-dessus. Alors, en fait, ce que je vous conseille, ce serait de télécharger les deux, hein, parce que au cas où l'un ne marcherait pas. Si votre système d'exploitation est x64, alors je ne suis pas spécialiste en informatique, mais par exemple, mon ordinateur, je sais que c'est x86, donc, enfin, ceux qui s'y connaissent en commentaire pourront mieux m'expliquer. Mais en gros, ça se voit quand vous regardez dans les fichiers de votre PC, s'il y a dans le dossier programme, il y a marqué des fois 86 ou des fois 64, ce sera celui-là. Mais voilà, enfin moi j'ai commencé par télécharger celui-ci, donc et ensuite appuyer sur le next. Mais si l'un ne marchait pas, si votre PC n'installait pas un des fichiers, bah, essayez avec l'autre. Et c'est pareil, si au fil de la manipulation, une des étapes ne voulait pas fonctionner, eh bien, recommencez à partir de cette étape-ci et téléchargez le fichier que vous n'avez pas téléchargé. Donc je vais vous montrer comment ça... Bon, là, après, vous téléchargez ça et voilà, vous faites installer. Et quand c'est marqué le fichier est installé, c'est bon, vous n'avez plus rien à faire. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, ce que je vous conseille avant toute deuxième chose, c'est sur votre bureau de créer un dossier, un nouveau dossier. Donc moi, je l'ai appelé Mew, le dossier Mew. Donc je vous conseille de l'appeler de la même sorte, hein, Mew. Et dans ce dossier Mew, voilà, vous voyez le NBA Home Pass. Alors ce fichier-là, celui-ci, il faut le télécharger en deuxième temps. Alors pour télécharger le NBA Home Pass toujours à partir de la page de Pokébip, il faut cliquer sur le lien, la dernière version du logiciel NBA Home Pass, voilà, ici. Et vous allez tomber sur un onglet comme celui-ci. Voilà, c'est ça. Donc là, vous allez dans Download et vous cliquez sur NBA Home Pass Latest Version. Vous cliquez, ça va mettre voulez-vous enregistrer, vous faites enregistrer. Dans ma mémoire, pas besoin d'exécuter. Voilà, enfin là il y a une bulle, voilà. Vous faites enregistrer, ça suffit, hein, vous n'avez pas. Vous faites enregistrer et vous mettez ce fichier-là dans le dossier que je vous ai montré, le dossier Mew là. Vous le mettez dans le dossier qui est sur le bureau, le dossier Mew. Voilà. Et dans ce dossier Mew, ce même dossier Mew, après avoir bien mis ce fichier ex dans votre dossier Mew, vous allez ouvrir. Alors, je sais pas, c'est dans vos sous Windows, c'est dans vos accessoires. C'est dans démarrer accessoires. Alors, je vais vous le faire avec vous. Accessoires. Accessoires. Donc là, sous Windows 8, vous allez regarder dans les B, hein. Bloc-notes. Non, c'est même pas dans les bloc-notes. Attendez. Là, 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 là. Voilà, accessoire Windows. Accessoire Windows, le bloc-notes. Hop, vous cliquez. Vous avez une page de bloc-notes vide, ok, c'est très bien. Vous le laissez blanc comme ça. Vous faites fichier enregistrer sous. Et là, voilà, vous allez l'enregistrer dans votre fichier Mew.
Alors moi, il est déjà présent, regardez, c'est un fichier texte Pokébip. Je l'ai renommé Pokébip, je vous conseille de le renommer de la même manière, hein. C'est Pokébip, c'est le site qui a permis la connaissance de cette technique pour avoir Mew. Donc je vous conseille de renommer le fichier texte Pokébip juste Pokébip, voilà, comme ceci. Donc fichier texte, ouais, il faut absolument que ce soit en .txt, sinon ça ne fonctionnera pas. Et voilà, vous enregistrez ici. Moi, je ne vais pas le faire car je l'ai déjà fait, comme vous pouvez le constater. Donc, vous enregistrez et vous comprendrez pourquoi ensuite. Pourquoi enregistrer ce fichier texte dans le dossier. Une fois que dans votre dossier Mew, vous avez euh, vos deux, vos deux fichiers, là, vous avez déjà fait la moitié du travail. La deuxième moitié du travail consiste à aller dans votre menu démarrer de Windows. Sur Windows 7, ça marche aussi, hein. Vous allez dans Accessoires. Là, je vais aller dans Accessoires. Vous avez un petit icône qui, normalement, ne sert pas à grand monde qui n'est pas spécialiste en informatique. Ça s'appelle... Voilà, l'invite de commande. Il est ici. Vous voyez, invite de commande. Vous cherchez un petit fichier comme ça. Vous faites clic droit. Vous faites surtout, c'est important, très très important, exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, vous faites oui. Parce que sinon, vous ne pourrez pas, si vous ne faites pas exécuter avec administrateur, vous ne pourrez pas exécuter toutes les commandes, puisque c'est forcément l'administrateur de l'ordinateur qui est capable d'effectuer ces tâches. Voilà. Donc, normalement, il doit y avoir une page comme celle-ci qui doit s'ouvrir à vous. Voilà, ça doit être ça. Voilà. Alors maintenant, écoutez bien. Il s'agit d'insérer le, le chemin de votre dossier dans lequel vous avez mis le NBA, le fichier X NBA Home Pass. Donc, en l'occurrence, si vous avez suivi, vous l'aurez compris, c'est le dossier Mew. Ah, la mise au point n'est pas vraiment nette. Donc là, système 32. De toute façon, je mettrai dans la description le lien pour le tuto. Alors, une fois que vous avez système 32, vous allez taper exactement ce que je tape. Enfin, avec quelques modifications parce que, évidemment, vous n'avez pas la même session que moi. Donc, vous tapez cd espace c deux points slash. Ça, c'est le chemin vers le disque dur. On est d'accord. Ensuite, vous allez taper users. Ça, c'est pour ça, c'est impératif de taper ça. Users, c'est en gros le chemin quand vous avez toutes les sessions au démarrage. User. Ensuite, vous allez taper votre nom de session. Alors, c'est soit votre nom d'utilisateur sur votre session, soit c'est utilisateur. Donc, soit c'est vos noms de session, soit c'est ça. Voilà, soit ça c'est ça, soit c'est ça. Votre nom. Moi, par exemple, mon numéro de session, mon nom de session, c'est Aurore. Donc, on va marquer Aurore. Ensuite, votre dossier est censé être sur le bureau. Donc, vous tapez bureau en anglais. Donc, c'est desktop. Voilà, et non pas desktop. Desktop. Magnifique. Et Mew, puisque le dossier s'appelle Mew. Et vous cliquez sur Entrée. Voilà. À partir de là, vous devez avoir ça qui s'affiche. Quelque chose dans le genre qui s'affiche. Avec impérativement le petit symbole croissant, enfin le petit triangle après le mot impérativement. Il faut absolument qu'il y ait ça. Ensuite, vous allez sur votre page tuto Pokébip. Vous allez sur votre page tuto Pokébip. Pokébip, pardon. Et vous allez impérativement copier cette formule. Donc vous faites copier-coller, hein. Moi j'ai copié. Ensuite, vous collez.
Alors, voilà, je vous explique. En fait, là, il s'agit de lancer le NBA Home Pass avec, en ouvrant un réseau Wi-Fi sur votre ordinateur. Le réseau Wi-Fi qui servira à héberger un serveur pour pouvoir récupérer votre Mew. Et le fichier Pokébip texte, je ne sais pas trop à quoi il sert dans la pratique, mais là, dans la théorie, c'est pourquoi vous devez renommer votre fichier texte Pokébip parce que dans la formule, vous voyez Pokébip texte, c'est un tri. Donc, en fait, ensuite vous appuyez, c'est pas très clair, mais en tout cas, il faut faire comme ça. Appuyez sur Entrée. Et voilà, vous devez avoir ça qui s'affiche. Alors, dans le cas où ça marque, par exemple, réseau Wi-Fi, Wi-Fi not found, not found ou de MAC list de don't open, un truc comme ça, eh bien, ne paniquez pas. Dans ce cas-là, vous allez, si jamais ça ne marche pas, pour ceux à qui ça marche pas, vous allez taper, vous allez reprendre votre invite de commande, vous allez recommencer, vous en ouvrez un autre tout simplement et vous tapez ceci. Et là, va y avoir marqué le réseau Wi-Fi activé, quelque chose du genre. Ne paniquez pas, en fait, aucun réseau Wi-Fi va se lancer, ça ne va pas effacer toutes vos connexions sur votre ordinateur, hein, rassurez-vous. Ça va juste lancer un Wi-Fi, et enfin, ça va faire une simulation de Wi-Fi, donc ça va marcher normalement. Bon, je sais pas comment trop expliquer, mais en gros, dans ce cas-là, si jamais, dans le cas où ça marque justement MacList doesn't open, c'est peut-être. Donc ça, si vous devez taper ça, c'est parce que il y a marqué Virtual Wi-Fi Adapter Not Found. Mais dans le cas où c'est marqué de MacList can't open, je sais plus quoi là, en fait, comment dire? Oui, c'est sûrement parce que vous avez fait comme moi, une erreur que j'ai faite avant de me rendre compte de mon erreur. En fait, c'est de faire ceci dans le dossier quand vous n'avez pas encore votre fichier texte, de faire nouveau nouveau texte et le renommer Pokébix et le renommer Pokébip. Ça c'est interdit. Ça, il faut pas faire ça, sinon ça ne marchera pas. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne marchera pas. Il faut impérativement faire comme je vous ai dit au début, ouvrir le bloc-notes, enregistrer sous et enregistrer dans le dossier Mew. Sinon, ça ne marchera pas. Donc normalement, si tout va bien, si ça ne va pas, écrivez-moi un MP ou écrivez non en commentaire c'est mieux. Écrivez-moi un commentaire et je vais résoudre votre problème. Ne vous inquiétez pas. Et dans le cas où ça ne marcherait pas malheureusement, c'est que ça peut arriver. Votre ordinateur ne peut pas héberger un réseau et vous devriez trouver un autre ordi du coup. Donc pour le hotspot, vous allez d'abord taper un zéro. C'est comme ça, c'est un code, hein, 0. Vous allez appuyer sur Entrée. Voilà. Alors là, vous voyez, je vais vous expliquer un peu, voilà. Alors vous avez plusieurs possibilités. Marco Polo, donc je sais pas trop. Fnac Belgique, la Fnac de Belgique. Donc je ne sais pas s'ils distribuent les Pokémon en ce moment. Pokémon Center, donc Pokémon Center. Ou Game Spain. Donc ça, c'est le Game Spain et le magasin Game Shop en Espagne qui distribue actuellement les Mew. Donc il y a marqué attention, certains événements de la région sont bloqués, donc notamment celui du Pokémon Center au Japon, hein. On peut pas y aller à celui-là. Donc le service qui nous intéresse, c'est donc le 3. On tape 3, on fait entrer. Et voilà, là, vous voyez, là, carte réseau sans fil, Pokébip, voilà, Pokébip texte, ça c'est la MacList, donc c'est en fait, c'est quand, c'est grâce à ça que vous pouvez ouvrir votre réseau. Alors, appuyez sur une touche, appuyez sur Entrée, encore. Voilà, Starting Hosted Network. Là, normalement, ça devrait marquer, voilà, le message doit apparaître.
Je sais plus trop. Donc, à partir de ce moment-là, bah, oui, c'est bon, starting, donc là, vous pouvez commencer à vous dire, ça y est, je vais avoir mon Mew. Parce que là, il est temps de démarrer votre DS. Alors, je vous explique. Là, vous ne touchez plus à rien sur votre ordinateur. Vous ne fermez pas surtout pas votre invite de commande. Vous ne touchez à rien. Là, c'est votre DS avec votre jeu Ruby Omega, Saphir Alpha, XY dedans. On allume la console. Voilà. Impérativement, d'abord, avant toute chose, vous allez dans les paramètres, puisqu'il faut absolument supprimer les connexions Internet de votre maison avant quoi que ce soit, sinon ça ne marchera pas. Mais vous pourrez remettre vos connexions plus tard, il n'y a pas de problème. Mais pour la manipulation, il faut les supprimer. Alors vous allez ici, paramètres de connexion. La connexion 1, je l'efface. Voilà. Si vous en avez plusieurs, vous les effacez toutes. En l'occurrence, là, c'est ma connexion de chez moi. Voilà, là, il n'y a plus de connexion. C'est pas grave. Vous faites retour. Retour. Vous retournez au menu Home. Et vous allez voir un message apparaître. Alors, il faut attendre quelques secondes. Parfois, c'est un peu long. Vous allez voir avec moi, découvrir, parce que sur cette console-là, c'est la première fois que je le fais. Donc, normalement, vous allez avoir un message. Non, ça, c'est pas ça. Voilà, vous allez avoir ça. Les services Nintendo Zone sont accessibles. Alors ça veut dire que votre manipulation a marché. Voilà. Vous cliquez sur cette icône. Et bien sûr, il faut que votre console soit mise à jour. Sinon, je pense qu'il demande la mise à jour pendant l'installation. Mais sinon, il faut absolument que ce soit mis à jour. Voilà, ça fait ça, ceci. Alors, bienvenue dans le... Voilà, bon. Voilà. Ça, normalement, alors ça, c'est une zone normalement obtenable juste par les magasins. Donc, en fait, félicitations, vous pouvez vous vanter de créer des événements. Non, pas de créer des événements, mais de distribuer, enfin, toute chose aussi. Je blague, mais quand vous accédez à ça, en fait, moi, j'ai déjà fait la manipulation sur ma console 3DS là. Mais c'est un Mew, enfin c'est un code, un Nintendo Zone par console, c'est un code par console. Une fois que vous avez fait le code sur la console, c'est terminé, vous ne pourrez plus avoir un autre code, un autre Mew. Donc, s'il vous plaît, si vous, par exemple, si vous, comme moi, vous décidez de resetter la nature du Mew, que vous dites mince, je me suis trompé de nature, et ça c'est moi. Eh bien, tant pis, il vous faut une autre console pour pouvoir recommencer une autre cartouche. Bon, bah, c'est vraiment un Mew, c'est vraiment un code par cartouche, hein. Donc, voilà. Je vais mettre oui. Voilà. Et donc là, vous allez attendre votre Mew. Là, il va y avoir une pub en espagnol qui va s'afficher. Alors, moi, je ne connais pas l'espagnol, mais c'est pas compliqué de deviner où il faut appuyer pour obtenir son code. C'est via cette application que vous allez obtenir votre code, évidemment. Alors bien sûr, le code qui s'affichera ici, ne tentez pas de l'avoir. Regardez, voilà, c'est bon. Donc, une fois que vous êtes ici, attendez, moi j'ouvre un bloc-notes, comme ça je peux noter mon code en même temps. Voilà, vous allez voilà, aller sur, vous retrouver sur cette page. Vous cliquez sur Consigo Codijo, nanana, l'icône bleue en bas. Et voilà, votre code est ici. Notez-le précieusement. Celui-là, c'est pas la peine de le noter parce que c'est moi qui vais l'utiliser. Pour vous prouver que la méthode marche, évidemment. Faut que je fasse gaffe parce que j'y vais doucement. Désolé parce que la dernière fois, j'ai oublié des chiffres et c'est chiant de devoir recommencer. Voilà, E538, JF, 97K, 5. C'est bon. Après avoir fait ceci, bah, vous quittez.
Vous retournez au menu Home, voilà. Et là, les choses sérieuses peuvent commencer. Vous allez sur votre jeu. Ah, mais j'ai pas pensé... non. J'ai pas pensé que, en fait, j'étais pas encore dans un centre Pokémon, là. Donc j'espère que je peux accéder à mon Mew. Sinon, je couperai la vidéo et je vous reprendrai parce que... Voilà, Ruby. Ah, si, le cadeau mystère est là. Moi, je suis vraiment au début du jeu parce que j'ai reseté Gobu, en fait, et je l'ai eu en shiny. Donc là, vous faites recevoir un cadeau. Alors, via le code. Oui, vous savez tous aller dans le cadeau mystère, je suppose. Donc là, vous allez dans le cadeau mystère, vous faites cadeau mystère par code et vous tapez tout simplement le code que vous avez reçu par votre Nintendo. Donc là, en direct, on va obtenir le Mew. Le petit Mew. Tout rose, tout mignon. La vidéo va durer 30 minutes, hein, presque. Hein. Bon, Ah, d'accord, il faut mettre à jour le jeu. Bon, ça va être très chiant, ça. Ça va être très très chiant. J'espère que ça va pas mettre de temps, sinon... si je coupe la vidéo... bon. Bon, on va mettre à jour le jeu. Hein. Je suis désolée. Hein. C'est quoi ça? J'espère que ça va pas mettre trop de temps quand même. Hein. Normalement, ça met 2 minutes. Voilà. Mais normalement, si tout s'est bien passé jusqu'alors, parce que normalement les problèmes surviennent quand on va dans la Nintendo Zone et que c'est marqué que la connexion Wi-Fi a bugué, que... Bon. Et là, je précise qu'avec votre Nintendo Home Pass, là, vous pouvez avoir la connexion à Internet. Mais par contre, c'est préférable, après que le Mew ait été obtenu, de remettre sa connexion comme elle était avant. Sinon, c'est assez problématique. Ah, je sais pas pourquoi il faut que je mette à jour le jeu, pourtant. Ouais, c'est bizarre. Bon, ça risque de pas mettre trop de temps maintenant. Si vous voulez, vous pouvez passer la vidéo jusqu'au moment où ça ne télécharge plus. Hein. Donc je précise encore une fois que non, en fait, c'est pas la peine de venir dire que c'est du hack. Évidemment que je sais que c'est une façon pas très naturelle d'obtenir Mew, mais s'il vous plaît, quoi, Nintendo a oublié de distribuer en France, quand même, par peur de ne pas avoir Mew avant le 24 février. Cette méthode est plus que recommandable par rapport au logiciel de triche, évidemment, parce que les logiciels de triche, on sait tous ce que ça peut nous faire à la cartouche, alors que là, il n'y a aucun danger. Le code qui a été généré est légit, le Pokémon est légit. Il n'y a pas de problème, c'est comme si la console... C'est comme si vous allez chercher votre code en Espagne, sauf que c'est plus cher, évidemment, en trajet, mais s'il vous plaît, soyez un peu honnête, le Pokémon que vous allez chercher en fait dans un sens dans un magasin, vous le payez parce que vous payez l'essence, vous payez le trajet. Franchement, là ici vous ne payez rien. C'est quand même pas mieux, non? C'est la moindre des choses quand même. On n'obtient pas ce qu'on veut Euh, et et ça ne portera pas préjudice à votre magasin de jeux vidéo préféré évidemment puisque vous retournerez le voir pour acheter des jeux, non pas pour un Pokémon. Non, en vrai, c'est vraiment une solution pour ceux qui veulent absolument Mew. Moi, je veux que les gens soient contents, qu'ils aient leur Mew.
et qu'il soit sûr de l'avoir surtout, parce que je sais à quel point c'est frustrant. Donc s'il vous plaît, un peu de respect. Voilà, il est temps de saisir votre code. Alors moi c'est le E. Hein Sans que je vais écrire des bêtises moi. Non, je me suis trompée. Donc c'est K5. J7. 5, 7. Et J. Ensuite, vous faites OK. Normalement, si je me suis pas fail. Voilà, c'est bon, regardez. Là, ça met recherche d'un cadeau en cours. Donc, si ça met recherche d'un cadeau en cours, ça veut dire que c'est gagné. Voilà. Alors, vous voyez que je dis pas de bêtises. Mew, le Pokémon fabuleux. Alors, pour célébrer 20 ans de Pokémon, recevez Mew, le Pokémon fabuleux. Mew est le tout premier Pokémon fabuleux jamais découvert et fut initialement distribué dans Pokémon version rouge et Pokémon version bleue. Et voilà. Et moi, je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir Mew entre mes mains. C'est triste. Et voilà. Vous allez recevoir votre Mew en due et bonne forme. Voilà. Il arrive. Et le voilà. Et le voilà. C'est le Mew. Vous pouvez aller le chercher dans tous les centres Pokémon. Voilà. C'est magnifique. Vous avez votre petit Mew. Et vous pouvez jouer avec. Vous pouvez l'avoir. Et il sera totalement légit. Je vais voir si je peux aller le récupérer à présent. Ah là là, c'est que d'émotion de recevoir un Pokémon que l'on recherche depuis si longtemps. Enfin bref. Où suis-je? Parce que quand même, il faut aller au bout de son idée, hein. Il faut aller chercher ce petit Mew. Bon. Désolé, hein, mais je suis actuellement à Bourg-Truc, là. Oh là là. Je vais me faire harceler, moi. Attends. Peut-être que vous allez pouvoir voir mon Gobu Shiny, hein, entre deux. Voilà, vous allez le voir. Voilà, mon Pink Curaçao. Voilà, il est magnifique. J'ai même pas été voir sa nature, mais je le ferai en seul à seul. Avec mon petit Gobu. Ah bon Non, je rigole, je vais peut-être vous la montrer si vous êtes sage. Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Oui, on est là, on est là. Oh, non, c'est pas possible. Bon, allez, on passe vite. Oui, je sais. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, je viens de commencer l'aventure sur Ruby Omega. Youpi! Enfin, je viens, non, ça fait des mois, mais quand même, les resets, c'est long. Ah, merci. Oui. Avec un Mew dans mon équipe, je vais pas en avoir besoin, crois-moi. Hein. Ah oui, le Mew, bah, il est niveau 100, évidemment, donc il va pas m'obéir, hein, mais je vais le transférer sur ma version Saphir qui est finie, hein, vous inquiétez pas. Et donc voilà, vous avez la madame, donc oubliez pas de sauvegarder avant, hein, ça vous évitera des bêtises comme j'ai fait. Et donc je vais vous laisser sur le Mew. Alors voilà, vous allez parler à la dame en bleu, vous recevez votre Mew. Il est là, en plus il a ses IV max en PV si c'est magnifique. Attends. Et voilà, donc le Mew. Le Mew qui n'a que écrase-face, qui est dans une mémoire ball au niveau 100. Et il est... Eh, il a une bonne nature, attends. Il est doux. Il est doux et moi je veux... Apparemment il a pas... Ah non, c'est plus attaque spé, moins défense. Ah oui, non, c'est pas ça que je veux. Moi c'est le contraire.
Donc voilà, je vais vous laisser sur ce petit Mew. Eh bien écoutez, ça me fait plaisir d'avoir fait cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez tout compris. Si vous n'avez pas compris, bah, demandez-moi, hein, s'il n'y a pas de problème, je vous répondrai ou quelqu'un vous répondra à ma place. Mais en tout cas, je mets tout dans la description, ne vous inquiétez pas, hein, les fichiers à télécharger, le tuto en écrit. Et si vous êtes perdu, je serai là pour vous guider, hein, ne vous inquiétez pas. Donc sur ce, je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé et merci. Allez, à ciao, bonsoir.